Salut à tous! Aujourd'hui avec Tati Maryse, on va voyager du côté de l'Asie avec des bouchées vapeur à la crevette. C'est parti! Alors je vais commencer par citronner mes crevettes. Donc il s'agit de crevettes entières, crues, que j'ai décortiquées au préalable. On va maintenant s'attaquer à la garniture aromatique qui va quand même donner le bon goût de chez nous. À savoir de l'oignon pays. Donc l'idée c'est de le couper grossièrement parce qu'on va mixer tout ce monde. Quelques branches de persil. Pareil, je le détaille grossièrement. J'ai également rajouté quelques gousses d'ail que j'ai pris le soin de dégermer. Le gingembre, je vais le râper dans un petit moment. Je finis d'abord avec le piment végétarien. On enlève la tête et on conserve les graines. Enfin, je vous parlais du gingembre. Il vaut mieux utiliser du gingembre frais pour avoir toute sa puissance aromatique. Je vais le râper. Voilà, on a tous les éléments qui vont rentrer dans nos bouchées vapeur à la crevette. Donc je rajoute dans mon bol mixeur les crevettes. Puis l'ensemble de la garniture aromatique. Ainsi que le gingembre. On va mixer l'ensemble. Regardez la texture. L'idée, c'est qu'il faut qu'on la travaille davantage pour obtenir une pâte qui va coller à nos feuillets de ravioli. Pour cela, on va rajouter de la fécule de maïs et également un tout petit peu d'eau. Alors, je vous rappelle que le détail des quantités est disponible sur tatimaryse.com et je vais mixer à nouveau. Donc vous voyez la texture qu'on doit obtenir, elle est très compacte, c'est comme une colle. Et surtout, je n'ai volontairement pas mis de sel dedans ni de sauce soja parce que vous verrez à la dégustation que la crevette contient déjà suffisamment de sel et les aromates apportent déjà beaucoup de goût. Alors j'ai ici des feuillets raviolis qu'on trouve très facilement dans le commerce. L'idée c'est qu'à partir de ces rectangles, il faut en faire des ronds. Donc vous aurez pour cela besoin d'un emporte-pièce. Alors je vous montre, on pose le feuillet comme ça. Et avec l'emporte-pièce, on découpe la pâte. J'enlève l'excédent. Et là, j'ai mon feuillet qui est prêt pour les bouchées vapeur. Alors faites attention, parce que quand même, vous voyez là, c'est un feuillet qui est très fin. Il ne faut pas hésiter à dédoubler la feuille. Donc pour réaliser vos bouchées vapeur, la première étape, c'est de tartiner le rond de ravioli avec la farce. Et ça, on le fait jusque sur les bords. Alors ne soyez pas tentés d'en mettre une épaisseur trop importante parce qu'il va falloir le plier, ce ravioli. Voilà. Lorsque c'est fait, vous le récupérez dans vos mains et on va commencer le pliage. Donc tout d'abord, je commence par pincer les 4 bords comme ça, comme lorsqu'on était enfant et qu'on faisait, vous voyez, le poète-poète. C'est ça l'idée. Et ensuite, si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez le poser sur le plan de travail. On va faire rentrer, alors ça me gêne, on va faire rentrer un petit bout comme ça sur chacun des coins, si on peut appeler ça un coin. Alors, on n'est pas obligé de faire quelque chose de très artistique. Je vais vous montrer comment certains le font en atelier. Ils le font beaucoup plus simplement que moi. Donc ça, c'était la version Tati Maryse. Là, maintenant, je partage avec vous la version spéciale participant d'atelier. Donc, le point de départ est le même. On tartine notre feuillet de ravioli. Alors, regardez bien l'épaisseur de garniture. Vous voyez qu'il n'en faut vraiment pas beaucoup. Ce n'est pas la peine d'en mettre beaucoup, dans la mesure où tout sera replié lorsqu'on fait la fleur. Donc, tac, tac, vous le faites vraiment comme
vous voulez. L'important, c'est que ça tienne debout. La cuisson de nos bouchées va se faire à la vapeur. Dans votre cuit-vapeur, vous mettrez une feuille de papier cuisson ou une feuille de chou, une feuille de laitue, bref, quelque chose dans le fond pour éviter que nos bouchées ne collent sur le fond du cuit-vapeur. Si vous utilisez une feuille comme moi de papier cuisson, il faut faire des petits trous dedans pour que la vapeur puisse passer au travers de cette feuille. Donc là, voilà. A l'inverse, si vous utilisez une feuille de chou ou de laitue par exemple, il n'est pas nécessaire de la percer puisque celle-ci laisse passer naturellement la vapeur. Et je dispose mes bouchées en prenant soin de ne pas les coller. Vous voyez, il ne faudrait pas qu'elles se collent comme ça parce qu'elles auraient tendance, comme pour les pâtes, à rester collées lorsqu'on veut les enlever, lorsqu'elles sont cuites. Et là, j'allume mon feu. On est parti pour quelques minutes de cuisson. Franchement, ça cuit très rapidement dans la mesure où c'est de la crevette. Donc voilà le résultat après 5 minutes de cuisson. Vous avez vu à quel point il est facile de réaliser cette recette. Vous pouvez remplacer la garniture de crevettes par du poulet, du porc ou enfin en gros la garniture de votre choix. Pour ce qui est des feuillets à raviolis, on les trouve facilement dans les magasins asiatiques, dans les rayons surgelés. N'hésitez pas à demander. J'espère que cette nouvelle recette vous a plu. À vous de jouer. Retrouvez tous les détails sur tatimaryse.com.